Très heureux de vous avoir nombreux. Merci infiniment de choisir Mapendo Télévision pour vous informer sportivement. Bienvenue dans cette édition sportive. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite. Qui peut plus, peut moins. Mais cet adage avait du mal à se réaliser sur le tout-puissant Mazembe Englebert qui, après avoir fait le plus dur en Afrique, a battu difficilement en Ligue nationale de football la formation de Lubumbashi Sport, juste 1-0. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité sportive dans ce numéro des Zoom Sport sur Mapendo Télévision. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette édition sportive. Comme annoncé dans notre sommaire, la poursuite du championnat de l'entente urbaine de football de Lubumbashi dans sa deuxième division. Les jeunes de Katumbi Football Academy ont battu le nouveau talent par le score d'1-0. Et au classement partiel, ce sont les académiciens qui trônent à la tête. Parlons à présent de la Ligue nationale de football. Après son sacre en Afrique, le tout-puissant Mazembe Englebert retrouve ce mercredi 18 novembre 2015 le chemin de la Ligue nationale de football face à la formation de Lubumbashi Sport au temple de Badiangwena. Résumé de la partie Emedi Yumba et Judith Ndonga. Deo Kanda signe son grand retour au sein de la famille noir et blanc. La scène attaquante des Raja de Casablanca a été héroïque en inscrivant l'unique but de la partie. Les 45 premières minutes ont été stériles malgré la domination du champion d'Afrique et c'est là jusqu'à la pause. Il fallait attendre à la 75e minute pour voir le but de Deo Kanda sur un service de Boateng. Premier but de l'attaquant Deo Kanda qui permet à Mazembe de se relancer dans la course concernant les championnats de la Ligue nationale de football. Suivez à présent les réactions juste après ce match mis de la 8e journée devant la caméra de Judith Ndonga et Emedi Yumba. Ça a super bien marché aujourd'hui. On a pris les 3 points et pendant 2 semaines on avait 5 ou 6 joueurs à l'entraînement, donc c'était difficile déjà d'aligner un 11 de départ. On a su le faire avec des joueurs qui, comme j'ai dit, sont arrivés à la dernière minute, donc très honnêtement on est très satisfait et on va se contenter de ces 3 points. C'est une très bonne nouvelle, donc ça démontre que je suis chez moi, donc Mazembe c'est mon équipe, je vais continuer à travailler pour multiplier encore plus des efforts. Pour le secret, il y a du travail. C'est nécessaire à moi là. On continuera toujours la victoire et aller au foot. Dans la 5e journée, tous les 4 matchs, pour gagner, on peut avoir 3 points pour tous se positionner bien pour la phase de vie. Ils ont même ça là. Quand on va tenir le coach, on a la chance de banda. On a ça. Je crois que je suis capable pour lancer de fort. Pour nous, ça, on a toujours en place. Et on a ça toujours de fort. Malgré fatigue, le voyage à l'élo, pour que moi comme king, pour un moment de facilité. Consigne, de maîtriser un mot, très bien. On va faire un match bien parce qu'on gagne. Bon, victoire de l'OE, c'est qui est nécessaire, c'est là que pour ça 3 points. Donc on a ça 2000, en tout cas, le match où vraiment que pour ça 3 points. Donc là, on a gagné, c'est notre CP vraiment casse. Mais c'est bien vraiment. De pour ça, nous, dans le classement, et c'est vraiment bien. On a capitaine, c'est mon capitaine, et on va le besoin de la bête, on a été bête déjà. On a besoin de la bête, on a date, mais ça, on a été bête déjà. En tout cas, il est quand même vraiment bien. La prochaine sortie, tu prépares toujours la victoire. Quand on pense à la victoire, pour atteindre place autosala, et à place de but sortir. 1-0, on a poussé, mais chance à écouter. On a gagné un match à dimanche contre Soger. Il fallait tout faire un effort. Déjà, on a 3 points. Il y a un problème à finition. En tout cas, il y a un match à faire tout effort. Déjà, on a gagné
Et toujours ce mercredi 18 novembre 2015, cette fois-là dans la zone de développement Est, le derby entre le cercle sportif Makiso et l'association sportive Nika s'est tourné à l'avantage des Makiso par la note de 2-0. Poursuite de la Ligue nationale de football ce mercredi 18 novembre 2015, l'Union sportive Tchinkunku est tombée facilement devant le football club Saint-Éloi Lupopo par le score de 2-0 ici à Lubumbashi. La formation de Lubumbashi Sport est tombée aussi devant le tout-puissant Mazembe Anglebert par le score d'1-0 dimanche 22 novembre 2015 à 13h30. L'Union sportive New Soger recevra chez lui à la maison la formation de Lubumbashi Sport et à 15h30 le tout-puissant Mazembe Anglebert recevra l'association sportive Bantou. Mercredi 25 novembre 2015, Océan Pacifique va recevoir chez lui à la maison le tout-puissant Mazembe Anglebert, tandis que l'Union sportive Groupe Bazano recevra le football club Saint-Éloi Lupopo ici à Lubumbashi. Et vendredi 27 novembre 2015, l'Union sportive Tchinkunku recevra le tout-puissant Mazembe Anglebert. Dimanche 29 novembre 2015, un derby entre le tout-puissant Mazembe Anglebert et le football club Saint-Éloi Lupopo. La Ligue nationale de football a reporté le démarrage de la phase retour de son championnat Division 1 dans un communiqué publié ce mardi 17 novembre 2015. Elle a décidé de ne faire jouer la phase retour que lorsque les zones de développement et Est et Centre-Sud auraient fini le match de la phase aller. Pour l'instant, seules les équipes de la zone de développement Ouest ont joué toutes leurs rencontres. Après la démission de Lionel Charbonnier, l'entraîneur du Sanga Balende, c'est maintenant l'entraîneur adjoint Kibe Chidibi qui sera comme l'entraîneur principal et il sera secondé de l'ancien joueur des Sang et Or, Nonda, qui sera comme l'entraîneur adjoint. Le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Youssouf Mulumbu, a mis fin à sa carrière internationale et c'est là à cause de nombreuses blessures. Le joueur des Norwich s'est dit indiqué et regrette cette finition. Ces blessures ont débuté depuis les éliminatoires et lors de la phase des groupes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Qualifié pour la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016, les Léopards de la République démocratique du Congo, à ce qui concerne les joueurs locaux, se préparent déjà à Kinshasa, la capitale congolaise. Depuis ce mercredi 18 novembre 2015, ils ont même battu l'Union sportive V-Club par le score d'1-0 dans un match amical. 24 joueurs des Léopards de la République démocratique du Congo U20 ont été présélectionnés par l'entraîneur Otis Ngoma à Kinshasa ce mercredi 18 novembre 2015. 8 athlètes étaient éliminés juste après le match, juste après le match contre Shark 11. Le jeudi 19 novembre 2015, d'autres joueurs seront mis à l'écart et c'est en prévision du tournoi de Dakar qui ira du 28 novembre 2015 au 4 décembre 2015. La Fédération internationale de football association dévoile le chapeau des tirages au sort des éliminatoires Coupe du Monde Russie 2018. Dans les chapeaux 1, nous retrouvons le Ghana, le Sénégal, l'Algérie, le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire. Dans le chapeau 2, nous retrouvons la République démocratique du Congo, notre pays, le Congo-Brazza, le Cameroun, la Tunisie et la Guinée. Dans le chapeau 3, nous retrouvons l'Égypte, le Mali, le Nigeria, l'Ouganda et la Zambie. Dans le chapeau 4, nous avons la République sud-africaine, le Burkina Faso, le Gabon, la Libye et le Maroc. À quelques jours après les attaques à Paris, la Ligue de football professionnel a renforcé la sécurité dans différents stades pour la poursuite normale du championnat. Suivez les détails avec nos confrères d'Infosport Plus. Après le choc, après les larmes, après le recueillement, il faut que la vie
prennent le dessus. Cela ressemble à une incantation, mais 4 jours après les attentats de Paris, la LFP a maintenu l'organisation de la 14e journée de Ligue 1 et de la 15e journée de Ligue 2. Une décision saluée par les clubs professionnels. C'est une décision qui est rationnelle et qui permet aussi de rassurer tout le monde, parce que souvent la peur est un engrenage qui est infernal, c'est-à-dire que plus on a peur et plus on prend des précautions en amont mais qui sont psychologiques, et plus on génère cette attente qui est dévastatrice. Il n'empêche, l'ambiance s'annonce pesante ce week-end en Ligue 1. La LFP a pris plusieurs mesures pour renforcer la sécurité. D'abord une intensification des fouilles et l'interdiction des consignes à l'intérieur du stade. Les engins pyrotechniques sont maintenant proscrits également à l'extérieur de l'enceinte. Objectif, éviter les mouvements de panique. Dernier point, les déplacements de supporters visiteurs seront aussi interdits. Le ministre, dans cette période extrêmement difficile, n'a pas suffisamment de forces mobiles, CRS, compagnie de gendarmes mobiles, pour assurer en même temps l'accompagnement des supporters visiteurs et la sécurité générale des stades et la surveillance antiterroriste. Enfin, mesure symbolique, la LFP souhaite également que la Marseillaise soit jouée et chantée par les joueurs avant chaque rencontre. La Ligue 1 reprend dès vendredi avec le match entre Nice et Lyon. Et ce championnat français reprend déjà ce vendredi 20 novembre 2015 avec le match Nice contre Lyon. C'est la première grande manifestation sportive et le premier match de Ligue 1 depuis les attentats de Paris il y a tout juste une semaine. Nice-Lyon, une affiche où toutes les attentions sont tournées vers la sécurité. Le préfet des Alpes-Maritimes compte sur le club niçois pour être particulièrement vigilant à l'entrée du stade. J'ai ainsi rappelé au président du club OGC Nice la nécessité de veiller à ce que les contrôles à l'entrée dans le stade soient réellement effectifs. Nous avons parfois pu avoir quelques insatisfactions ou doutes à cet égard. Directement pointé du doigt par le préfet, la direction de l'OGC Nice a tenu à réagir par la voix de son président Jean-Pierre River. Quand on dit le club doit faire son boulot, bien sûr, mais c'est bien aussi que les autorités soient à nos côtés. Alors je sais que beaucoup de forces sont mobilisées en région parisienne. Enfin, on a tous conscience quand même des circonstances très particulières dans lesquelles on est en train de préparer nos matchs, et j'aurais aimé que la préfecture ait une attitude un peu plus dynamique, on va dire. Les autorités appellent au sens des responsabilités de chacun. Pas de présence policière supplémentaire à prévoir donc autour du stade, mais simplement un renforcement des contrôles et des fouilles. Le président River a tout de même tenu à rassurer en rappelant que si le club pensait ne pas être en mesure d'assurer la sécurité, jamais il n'aurait maintenu le match. C'est depuis le mercredi 18 novembre 2015 que la démission de Sergio, le président de la Fédération chilienne de football, a été annoncée. Les raisons de sa démission dans un élément signé nos confrères d'Infosport Plus. Regardez. Nouvelle victime dans l'affaire de corruption de la FIFA. La Fédération chilienne de football a annoncé hier la démission de son président Sergio Radoué, quelques mois seulement après le sacre de l'équipe nationale en Copa América. La cause, sa possible implication dans le scandale qui éclabousse la FIFA ces derniers mois. La fédération chilienne a jugé insatisfaisante ces explications et a donc validé à l'unanimité son départ. De nouvelles élections seront bientôt organisées pour trouver son successeur. C'est la fin complète cette édition sportive réalisée par James Chipama. Tout de suite, voici le rappel des titres. Qui peut plus, peut moins. Mais cet adage avait du mal à se réaliser sur le tout-puissant Mazembe Anglebert qui, après avoir fait le plus dur en Afrique, a battu difficilement en Ligue nationale de football la formation de Lubumbashi Sport, juste 1-0. J'ai été très ravi de vous présenter ce journal. Retrouvez la même édition sur www.mapendetelevision.com. A plus tard.